Salut les monuments. Ah, mon 11 des rêves. Mais quelle insolence! Vraiment. Bon, on commence avec mon 11 titulaire. Donc, pour le poste de gardien, j'ai mis Ter Stegen, mais je t'avoue que j'hésite beaucoup avec Iñaki Peña parce qu'il a montré des belles choses et il a les crocs. Et Ter Stegen, je sens qu'il n'a pas assez de challenge. Donc, ça, c'est le seul point sur lequel vraiment, voilà, j'hésite beaucoup. J'ai d'autres petites hésitations, mais voilà, on va en discuter. Ensuite, sur la droite, Koundé. Koundé, là, c'est un crève-cœur parce que moi, Koundé, j'ai pas envie de le voir latéral droit. Mais la réalité, c'est que tu peux pas faire une saison avec autant d'ambition avec un Dest ou un Sergio Roberto. Donc, à moins qu'on ait un latéral de métier qui arrive, un latéral droit de métier qui arrive, ça risque d'être compliqué. Et à choisir, on peut mettre Araujo aussi sur la droite, en latéral droit, mais moi, je préfère voir Araujo en défense centrale parce que vraiment, là, il va venir nous rassurer. Et donc, Koundé, première saison, encore une fois, je dis, je le répète, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, moi, je veux le voir jouer en défense centrale, mais là, à choisir, bah, je mets Koundé. Un crève-cœur, hein, comme je disais. Ensuite, Christensen, parce qu'il a montré vraiment des bonnes choses et il incarne l'expérience. Parce que Araujo, c'est jeune, Koundé, c'est jeune, Baldé, on va le voir, c'est très jeune aussi. Il nous faut un joueur d'expérience. Alors oui, on a piqué, mais quand tu as été chercher un Christensen, avec son expérience, c'est pas pour mettre un Piqué qui est sur la fin. Attention, pour moi, Piqué, il est loin d'être fini, mais à moins qu'il prouve cette saison qu'il peut vraiment, enfin, que son corps peut suivre, parce que dans la tête, je pense qu'il est là, mais c'est le corps. Donc pour l'instant, c'est peut-être mieux d'utiliser Christensen, même s'il a, bon, je crois qu'il a eu un problème au cervical. Mais sur la saison, en tout cas, s'il est fit, s'il est apte, moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu avec Christensen. Bon, Araujo, j'en parle même pas, enfin, c'est mon chouchou, le gars. Franchement, il est fort, il est vraiment fort. Malgré son jeune âge, c'est un patron, c'est El Patron. Donc évidemment, lui, à n'importe quel poste, il est, enfin en défense en tout cas, il est titulaire pour moi. Ensuite, oui, on a Baldé. Pourquoi Baldé? Parce que je pense que ça fait trop longtemps que Jordi Alba n'a pas de concurrence. Et Baldé, il a l'écro, en anglais, on appelle ça le momentum. C'est le moment quand vraiment tu sens que c'était ton moment, c'est ton instant. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer pour lui. Ce serait dommage de lui couper les ailes maintenant. Donc, est-ce qu'il peut faire toute la saison titulaire? Je ne sais pas. Mais même ne fût-ce que pour titiller Jordi Alba et pour faire éclore Alejandro Baldé, moi, je pense que c'est la saison. Il faut lui faire confiance. Sur les deux, trois derniers matchs, il a montré, il a les crocs, il en veut. À un moment, on doit te donner ta chance. Donc moi, je lui donnerai sa chance maintenant. Et on est bien d'accord, moi, c'est mon 11 au début de la saison. Je ne dis pas que c'est pour toute la saison. Évidemment, c'est les performances qui vont faire que tu restes titulaire ou pas. Alors ensuite, on passe à Busquets. Busquets, ben voilà, c'est muy fondamental. Busquets, ce sont des valeurs sûres. Mais bon, c'est peut-être sa dernière saison. Je le laisserai encore titulaire parce que c'est la saison de transition. On veut aller chercher les titres et on a besoin de lui. Ensuite, en milieu, moi, je mettrais Kessié à la place de Gavi. Pourquoi? Parce que Gavi, même si c'est un super joueur, voilà, il est très jeune, un peu trop fougueux. Moi, j'ai peur qu'il se chope des cartons rouges, qu'il nous provoque des pénaltys et tout. Il faut vraiment qu'il arrive à se concentrer. Et puis, je trouve que Kessié, offensivement, ça peut vraiment être dangereux. Dans le sens où on a vu, il fait des passes D, il peut tirer, il en veut. Et en défense, ce sont ouais, même chose, des valeurs sires. C'est solide, ça apporte une sorte d'assurance. Et je pense que c'est vraiment un joueur dont Xavi rêvait. Et là, il est là. Euh, ça ne veut pas dire que Gavi, enfin pour moi, ne jouerait pas, mais en tout cas en titulaire, je mets Kessié. Ensuite, Pedri, évidemment, Pedri doit rester. Pedri, deuxième chouchou. Bon, quand il est là, hein, parce que il a disparu pendant deux trois matchs bon, en tout cas pendant au moins 2 matchs de pré-saison. Mais là, on voit quand il est en forme, ce petit-là, c'est magnifique. Alors ensuite, en haut, ça se discute même pas, hein. Dembélé, Rafinha, on a vu comment ils arrivent à jouer ensemble. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ben, Dembélé commence sur un côté, Rafinha commence sur un côté, et puis en cours de mi-temps, boum, ils switchent. Et ils peuvent re-switcher. Et donc, quand tu es dans la défense adverse, tu sais pas ça va venir de quel côté, parce que Dembélé, il peut shooter avec n'importe quel pied. Et en plus, maintenant, il a compris c'est quoi cadrer, hein, depuis qu'il a été libéré par Jésus. Au nom de Jésus, donc au nom de moi-même. Oui, depuis qu'il a été libéré, donc il cadre et là, ça devient compliqué. Et puis, bon, Rafinha, même chose, on l'a vu marquer aussi dans le Classico à Las Vegas. On sait que c'était un super joueur. Et là, il fait beaucoup de passes décisives, mais je pense que dans les matchs clés, il va pouvoir nous marquer des buts aussi. Et je suis persuadé que aussi bien Dembélé que Pedri que Kessié vont vouloir faire marquer Rafinha, même Lewandowski. Et puis que dire, Lewandowski, évidemment, comment ne pas le mettre titulaire? Voilà, c'est notre numéro 9. C'est le joueur que toutes les défenses d'Europe vont craindre, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, tout le monde va le craindre. Et même quand il n'arrive pas à marquer, il pèse. Et les défenseurs ont la frousse.
Et ce gars-là, il vient plein de sang-froid, avec son petit regard là, ses petits yeux cruels pour les défenseurs. Et là, la machine est lancée. Donc voilà, ça c'était mon 11 titulaire. Donc dis-moi, quel serait ton 11 titulaire? En tout cas, vraiment, Sion, mais quel honneur! Et maintenant, on passe à l'équipe élargie avec les doublures. Donc évidemment, comme je le disais pour le poste de gardien, j'hésite vraiment avec Iñaki Peña. Très dur à décider. Dis-moi ce que toi tu en penses. Peut-être qu'il faudrait mettre Iñaki Peña titulaire pour venir titiller Ter Stegen. Mais en même temps, on l'a vu dans d'autres équipes, quand il n'y a pas une hiérarchie claire, ça peut vraiment créer des problèmes dans les moments clés. N'est-ce pas, Paris? Bon, après, à droite, comme je disais, Koundé, c'est un crève-cœur parce que je le vois en défense centrale. Mais dans les matchs où il y a moins d'enjeux, on pourrait se dire que c'est Dest ou Sergi Roberto, en fonction de la forme du moment qu'ils vont être titulaires. Même si autant Sergi Roberto, moi, il me fatigue, mais j'ai l'impression qu'il est même plus sérieux, plus costaud mentalement que Dest. Voilà, ensuite en défense centrale, bon, je disais titulaire Christensen et Araujo, mais Piqué, quand il est en forme, il peut venir, surtout quand Busquets sort, qu'il n'y a plus de capitaine. Et Eric Garcia, s'il multiplie les performances comme sur le dernier match, il peut vraiment venir aider parce que vous savez, une saison c'est long, il y a beaucoup de matchs, il peut y avoir des blessures, des suspensions. On a besoin que tout le monde soit au niveau. Ensuite, latéral, bon, la question ne se pose pas trop, hein, Jordi Alba, même si on a d'autres pépites de la Masia qui peuvent venir. Mais en tout cas, voilà, pour la doublure principale, je mettrai Jordi Alba en doublure cette saison. En numéro 6, Busquets, donc évidemment Nico. Hein, la question ne se pose pas, c'est Nico, même si Frenkie de Jong, évidemment, tout le monde aimerait voir Frenkie de Jong en 6, mais pour le bien de l'équipe, l'éclosion, moi, c'est vraiment Nico que j'ai envie de voir rester éclore, parce que Frenkie de Jong, j'en parlais avant, mais on peut le voir à différents postes. Ça ne veut pas dire qu'il ne jouera jamais 6, mais ça veut dire que on l'attend peut-être ailleurs dans un autre rôle. Donc, titulaire, au milieu de terrain, moi j'avais mis Franck Kessié. Donc, petit Francky ne m'en veut pas, hein, mais voilà, c'est comme ça. Donc, justement, au milieu, moi j'avais mis Kessié titulaire et Frenkie de Jong pour moi en second couteau. Mais encore une fois, ce serait pour moi pour le début de saison. Hein. Si Frenkie de Jong il nous fait des masterclass là, comme il nous a fait quelques fois, et si Kessié baisse, évidemment, de Jong serait titulaire. Parfois, il faut titiller les joueurs aussi pour que vraiment ils arrivent à sortir le meilleur d'eux-mêmes. On l'a vu avec Dembélé et Rafinha. Dembélé s'est transformé, même s'il a fait une très bonne saison l'année passée, mais il a marqué quoi? Un but sur toute la saison. Là, il a marqué quoi? Depuis le début de la pré-saison, quoi? 5 buts? Je sais pas, mais ça, c'est à cause de la concurrence. Donc, quand le joueur, il est fort mentalement, quand il voit la concurrence, il se bat, et puis il explose au niveau des performances. Et c'est tout ce qu'on souhaite à Frenkie de Jong. Alors, Pedri titulaire, moi je mettrais Gavi en deuxième couteau, j'ai déjà expliqué pourquoi. Ensuite, à droite, Dembélé titulaire évidemment, et à gauche, Rafinha. Et après, sur les doublures, on aurait Aubame qui peut être à la fois doublure de Dembélé, doublure de Rafinha et doublure de Lewandowski aussi. Et Ansu Fati, que je verrai plus évidemment sur le côté gauche, qui peut être doublure de Rafinha, qui peut même être doublure de Lewandowski si besoin. Évidemment, il faudra qu'il monte son niveau, mais bon, on espère que ça va arriver. Et puis, on aurait aussi Ferran Casper Torres, qui pourrait être sur le flanc gauche, mais qui pourrait également dépanner en attaque, même s'il faudra vraiment qu'il apprenne à cadrer. Et puis, il peut également jouer sur le côté droit. Et puis, purement en attaque, mais qui pourrait aussi jouer sur le côté gauche, on a Memphis Depay. Maintenant, ça dépend s'il va rester ou pas au Barça. Mais voilà, en tout cas, voilà mon équipe avec les deuxième et troisième couteaux. Donc dis-moi, toi, c'est quoi ton équipe favorite, ton 11 de rêve pour le début de saison et qui sont les remplaçants? Bon, en tout cas, si tu as kiffé la vidéo, mets un petit pouce parce que ça va vraiment aider la chaîne. Hein, ça prend pas longtemps, une fraction de seconde, ça va aider la chaîne. Et puis partage ça à tes frangins, tes cousins, envoie ça à maman Bernadette, envoie ça à Vieux Aristide parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Coupé, décalé. Ah, mon 11 des rêves. Mais quelle insolence. C'est l'année de l'équilibre, des monuments vivants. J'ai du mal à y croire. Plus de Mingueza, plus de l'anglais, certainement plus de Braithwaite, ni Umtitio. Il ne manque plus que Sergi Roberto. Je serai un supporter heureux, débarrassé des joueurs bizarres. Visca el Bassao.